C'était fin juin quand la chaleur a commencé à alourdir mon fardeau. J'étais déjà épuisée par une longue semaine de travail. Quand ma voiture est tombée en panne en rentrant du supermarché, j'ai failli fondre en larmes sur le parking. Je n'avais aucune idée de ce qui n'allait pas, et comme je pouvais à peine faire le plein de liquide lave-glace, je suis restée plantée là, complètement impuissante. J'ai appelé l'assistance routière, mais il a fallu des heures avant que quelqu'un puisse me joindre. C'est à ce moment-là que je me suis souvenu que mon neveu Josh passait l'été chez nous. George venait d'avoir 22 ans et étudiait le génie mécanique dans une université d'État. Il était toujours en train de bricoler, de démonter des radios, de réparer de vieux ventilateurs et dernièrement, il aidait son professeur à restaurer une voiture de collection. Il avait un don naturel pour la mécanique. J'ai décidé de l'appeler. Il a répondu immédiatement. Salut, tante Caroline, quoi de neuf? Demanda joyeux comme toujours. Je lui expliquai la situation à moitié gênée de demander, mais sans hésitation, Josh proposa de venir me trouver. Lorsqu'il arriva, vêtu d'un t-shirt taché de graisse et d'une casquette de baseball tournée en arrière, je ne m'empêchai de rire légèrement. On aurait dit qu'il sortait tout droit d'un garage. Voyons ce qu'on fait, dit-il en ouvrant le capot. Je reculai et l'observa, éprouvant une étrange admiration pour son assurance. Après une vingtaine de minutes à bidouiller et à murmurer, il referma le capot et sourit. « Essaie maintenant, dit-il. Je suis entrée et j'ai tourné la clé comme par magie. Le moteur démarra en rugissant. Je n'arrivais pas à y croire. « Josh, qu'est-ce que tu fais ?» demanda-t-il impressionné. Il haussa les épaules modestement, un fil électrique arraché près de la bobine d'allumage. Rien de bien extraordinaire, rien de bien extraordinaire. J'avais l'impression qu'il venait de m'épargner 100 $ de frais de remorquage et des heures d'attente au soleil. Je l'ai serré très fort dans mes bras et je lui ai promis son plat préféré ce soir-là. Mes fameux faux hits de retour à la maison. Josh m'a aidé à porter les courses. Je n'arrêtais pas de le remercier, mais il a simplement fait signe de la main. Sérieusement, ce n'était rien, a-t-il dit, mais je voyais bien qu'il appréciait ma gratitude. Au cours du dîner, nous avons commencé à discuter. Je lui ai posé des questions sur ses études, ses centres d'intérêt, ce qu'il espérait faire après l'obtention de son diplôme. Il me dit qu'il espérait ouvrir un garage un jour. Pas n'importe quel garage, a-t-il ajouté. Je voulais être un lieu communautaire où les gens pourraient venir apprendre à réparer leurs propres appareils, même s'ils n'ont pas les moyens de payer un mécanicien. J'ai été vraiment impressionnée. C'était rare d'entendre un objectif aussi ambitieux de la part de quelqu'un de son âge. J'ai réalisé à quel point il avait grandi depuis l'adolescent des Gingandais qui laissait des canettes de soda sur ma table basse pendant les vacances en famille. Après le dîner, nous avons continué à discuter encore plus longtemps. Cela faisait longtemps que je n'avais pas eu une conversation aussi détendue et sincère avec quelqu'un. Cela m'a soulagée. Le lendemain, Josh m'a demandé s'il pouvait revoir la voiture, juste pour s'assurer qu'il n'y avait rien d'autre, m'a-t-il dit. Je lui ai donné les clés et il s'est mis au travail dans l'allée pendant que je rangeais la maison. Quelques heures plus tard, il est entré l'air peine. « Bon, j'ai peut-être un peu exagéré, a-t-il dit. J'ai haussé un sourcil. « Que veux-tu dire ?» Il m'a fait signe de le suivre dehors. Je suis entrée dans l'allée et je me suis arrêtée net. Ma voiture avait l'air différente, plus belle, plus brillante. Il l'avait nettoyée de fond en comble, réparé une petite bosse dont je n'avais même pas parlé, et remplacé mes vieux essuie-glaces encrassés par des neufs. Josh, je haletai. « Tu n'étais pas obligé de faire tout ça ?» a-t-il souri. « Je voulais que ce soit ma façon de te remercier de m'avoir permis de m'installer ici pour l'été. C'était le geste le plus inattendu et le plus sincère que j'ai reçu depuis longtemps. » J'étais profondément touchée, mais il a ensuite sorti quelque chose d'autre de son sac à dos. « Je travaille sur un projet, » a-t-il dit. « C'est un outil de diagnostic automobile. Je l'ai construit moi-même. Tu veux l'essayer ?» Il m'a montré un petit appareil avec des fils et un écran. Il l'a branché sur le port sous le tableau de bord et a appuyé sur quelques boutons. Un instant plus tard, l'écran s'est illuminé avec des données. Il vous indique ce qui pourrait mal tourner avant que cela ne devienne un problème. J'ai pensé que vous voudriez peut-être le tester.
J'en suis restée bouche bée, Josh, c'est incroyable. Vous l'avez construit vous-même. Il a hoché la tête et je voyais bien qu'il en était fier. Je corrige encore quelques bugs, mais oui, je pense que ça pourrait aider beaucoup de gens. Il m'a donné le prototype à conserver et m'a demandé de noter tout ce que je remarquais ou appréciais. J'ai été stupéfait par sa prévenance et son intelligence. Au cours des semaines suivantes, Josh est devenu une véritable légende dans le quartier. La rumeur s'est répandue qu'il pouvait réparer à peu près tout. Et les voisins ont commencé à venir lui demander s'ils pouvaient jeter un œil à leur vélo, tondeuse à gazon ou même à leurs vieux appareils. Il n'a jamais facturé une seule odeur. Il a juste souri et a dit « Heureux de pouvoir aider ». Je l'observais avec une fierté discrète, réalisant que ce qu'il faisait pour moi n'était qu'un aperçu du bien qu'il était capable de faire dans le monde. Mais ce qui m'a vraiment bouleversé ses produits, quelques semaines plus tard, je rentrais du travail et j'ai trouvé Josh assis dans l'allée avec Monsieur Patterson, notre vieux voisin, 3 maisons plus loin. La vieille Ford de Monsieur Patterson ne fonctionnait plus depuis des années. Je savais qu'il n'avait pas les moyens de la réparer et qu'il prenait le bus partout. Josh avait entièrement restauré le véhicule. Il y travaillait en secret, récupérant des pièces dans des casses et faisant tout à la main. L'expression du visage de Monsieur Patterson lorsque le moteur a enfin démarré est quelque chose que je n'oublierai jamais. Il a fondu en larmes et a serré Josh dans ses bras comme s'il faisait partie de la famille. Ce moment était si authentique, si beau. Il m'a marqué pendant des jours. Plus tard dans la soirée, je me suis assise avec Josh sur la véranda. « Tu t'es vraiment donné à fond », ai-je dit. Il a regardé le coucher de soleil et a hoché la tête. J'ai l'impression que si je peux faciliter la vie de quelqu'un, même par de petits gestes, ça en vaut la peine. Je lui ai dit combien j'étais fière de lui et combien j'avais de la chance de l'avoir près de moi. Il a souri timidement et m'a dit « Tu as toujours cru en moi, même quand j'étais juste le gamin qui a cassé ton aspirateur en essayant de le réparer. » Nous avons ri tous les deux en nous remémorant cette histoire. Cet été, Josh n'a pas seulement réparé ma voiture. Il m'a rappelé combien il est puissant de donner sans rien attendre en retour. Comment les petits gestes bienveillants peuvent avoir des répercussions inattendues. Sa présence dans ma vie cet été-là a changé quelque chose en moi. J'ai commencé à prêter plus d'attention aux gens qui m'entouraient, proposant mon aide dès que possible, même si ce n'était que pour prêter une oreille attentive ou préparer des biscuits pour un voisin. Quand Josh a finalement fait ses valises pour retourner à l'université, la maison semblait étrangement vide, mais il a laissé derrière lui bien plus que des outils et des pièces détachées. Il a laissé derrière lui une inspiration, et je savais au fond de moi que quelle que soit la voie qu'il choisirait, il laisserait la même trace partout où il irait. Je conduis toujours la même voiture et elle roule mieux que jamais. Chaque fois que je tourne la clé et que j'entends le moteur vrambir, je pense à Josh et à cet été-là, et cela me fait toujours sourire.